Bonjour les amis, voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une série de vidéos sur la fin des temps, sur la prière, sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, je voudrais donner une petite étude, ou plutôt une exhortation, concernant la situation actuelle, le coronavirus, la pandémie. Voilà, parce qu'on entend dire beaucoup de choses et c'est vrai que c'est bien parfois de se plonger dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle dit et pouvoir ainsi aussi avoir confiance, ou retrouver confiance s'il le fallait, garder confiance au travers de tous ces événements parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est à nos côtés, il est avec nous. Mais aussi, je dirais, donner une parole d'espoir pour ceux qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec ce coronavirus, avec cette pandémie ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que tout va bientôt se terminer ?» Voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, mais qui se posent la question de savoir est-ce que finalement on arrive à la fin d'un cycle, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière, et d'autres qui sont croyants, qui pensent aussi qu'on arrive à la fin. Alors certains disent la fin du monde, d'autres disent la fin d'un monde, peu importe, mais finalement ce qui nous intéresse c'est de savoir ce que dit la parole de Dieu. Alors nous allons dans Luc chapitre 21, à partir du verset 7, nous allons voir un peu ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la pandémie, par rapport à une maladie contagieuse et qui se répand dans le monde entier, puisque c'est la caractéristique d'une pandémie, donc qui touche le monde entier, en tout cas une grande quantité de personnes. Donc que dit la parole de Dieu? Eh bien on va voir qu'elle en parle, bien sûr, et voilà, qu'elle peut nous guider, je dirais, sur notre façon de voir les choses, nous guider par rapport à notre façon de concevoir les choses, de concevoir l'avenir. C'est vrai qu'on m'a demandé récemment, des personnes non croyantes, qui ont comme métier d'être professeurs, qui exercent le métier de professeur, et ces professeurs m'ont demandé, mais dites-nous, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui va arriver après ce coronavirus? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi je leur ai dit, moi je suis simplement un pasteur, donc je lis la parole de Dieu, j'étudie la parole de Dieu et je crois dans ce que dit la Bible. Voilà, je ne suis pas un visionnaire ou voilà, comme certains peuvent aujourd'hui aussi le prétendre, être des grands voyants, des grands prophètes. Non, mais en tout cas, j'essaye en tout cas de lire la parole de Dieu, de la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, et puis et ainsi effectivement de visionner l'avenir et de voir l'avenir, non pas avec inquiétude, mais voilà, en ayant confiance dans ce que dit la parole de Dieu, en ayant confiance en Dieu, parce que finalement Dieu tient toutes choses entre ses mains, et que si nous nous confions en lui, eh bien il nous aidera à passer aussi des temps difficiles, et à nous préparer finalement pour le jour où on devra partir, parce que ça c'est clair qu'un jour ou l'autre on devra tous partir. Alors Luc 21 verset 7. Les disciples demandèrent à Jésus, donc ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Alors c'est un petit peu la question là qui est posée aussi dans Matthieu par les disciples. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Voilà, dans Marc aussi, il lui pose la question, Marc 13, 4, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Donc ici, il est bien question
dans un premier temps, de ce qu'ils appellent ici les disciples, la fin du monde, c'est vraiment la fin du monde, mais il y avait aussi la fin finalement de l'époque des apôtres, hein, de l'époque des disciples. Il y avait là une ère qui allait se terminer et une autre qui allait commencer, hein, avec l'ère de la grâce, avec la mort et la résurrection du Christ, l'ère de la grâce qui allait commencer, hein, et puis l'époque de la loi, hein, allait se terminer. L'époque sous laquelle donc on vivait sous la loi, avec Israël comme peuple témoin. Et bien là, cette ère allait prendre fin, et une autre allait commencer, hein, donc l'ère de la grâce, hein, en Jésus-Christ, avec la manifestation du Saint-Esprit qui est répandue sur tous les peuples, et tous les peuples, hein, donc tous les peuples peuvent être témoins, tous les peuples en tous les cas, eh bien, qui croient en Jésus, hein, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui sont donc témoins partout sur toute la terre. Alors il lui pose cette question, voilà. Et nous, la question qui nous intéresse, hein, c'est quand est-ce que va arriver finalement la fin du monde, hein. C'est dans Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De ton avènement, donc de ton retour. Quel sera le signe de ton retour, Jésus? Quand est-ce que tu reviendras? Et finalement, quand est-ce que ça sera la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Je lis dans Luc 21, verset 8. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Je vais m'arrêter sur le mot peste. Luc 21, verset 11. Et en divers lieux, donc, hein, répandus sur la terre, en différents endroits, il y aura des pestes. Alors, premièrement, je dirais déjà définir ce mot peste. Effectivement, dans la Bible, eh bien, il signifie maladie contagieuse. Maladie contagieuse. Il signifie un fléau qui se répand et une épidémie, hein, un fléau, une épidémie qui se répand et qui est extrêmement contagieux. C'est exactement ce qu'est le coronavirus. Une maladie contagieuse, d'où les gestes barrières et toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Des pestes. Donc on peut dire que d'après la parole de Dieu, le coronavirus est assimilé à une peste, c'est-à-dire, je le répète, un fléau, une maladie contagieuse, hein, une épidémie, voilà, qui se répand eh bien, en divers lieux. Donc effectivement, Jésus en a parlé. Le coronavirus fait partie de ces pestes. Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est vrai que durant ce XXe siècle, eh bien, avec le coronavirus, on est à la 5e quand même pandémie, hein. Voilà, et, la 5e pandémie, si on compte aussi le sida, la grippe asiatique, la grippe espagnole, voilà. Donc, c'est vrai que durant le XXe siècle, alors maintenant on est au XXIe, mais il y a eu une accélération de ces pandémies, hein. Au Moyen-Âge, il y en a une, hein, voilà. Mais il y a vraiment une accélération. Il y en a eu aussi au début de l'Antiquité, au IIe siècle, etc. Mais c'est particulier quand même, parce que plus on avance, et on voit que plus ces pandémies se font rapprocher, hein, voilà. Elles sont moins espacées, et puis c'est ça finalement qui interpelle quand même, hein. Alors c'est vrai que si ce terme est là dans la Bible, hein, coronavirus, pas le coronavirus en lui-même, mais en tout cas épidémie, fléau contagieux, maladie qui se répand dans divers endroits, si ce phénomène est annoncé comme
un phénomène effectivement qui nous rapproche de la fin, eh bien ce n'est quand même pas le phénomène, je dirais, final. Jésus ne dit pas qu'après ça, c'est la fin. Hein, puisque ici, si on suit par exemple Luc, il nous dit en divers lieux, il y aura des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Matthieu et Marc nous disent qu'après cela, hein, donc après ce qu'on vient de lire, après les pestes, eh bien, alors on vous livrera, Matthieu 24, verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc on voit qu'il y a encore autre chose qui vient après et qui est terrible. Hein. C'est vraiment la persécution des chrétiens, la trahison dans le peuple de Dieu hein, aussi. Après, au verset 11, il nous est parlé de faux prophètes, de séduction terrible. Au verset 12, il nous est parlé de l'iniquité, du péché qui va vraiment augmenter de manière exponentielle. Il nous est parlé également de l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir. Hein. Et puis, il nous est parlé surtout du dernier signe, c'est-à-dire la bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. C'est ça vraiment le dernier signe, puisque Matthieu va jusqu'à dire « alors viendra la fin ». Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, le coronavirus, cette pandémie, fait partie effectivement, en tout cas, des événements qui nous rapprochent de la fin, mais ce n'est pas le grand événement hein, qui nous annonce la fin. Voilà. Il faut prendre les choses dans leur contexte et ne pas commencer voilà, à sonner partout de la trompette en disant bah, après le coronavirus, Jésus va revenir, c'est le dernier signe qui annonce la fin. Non, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, il y a ici plusieurs signes et le coronavirus fait partie de ces signes annonciateurs de la fin, mais ce n'est pas le dernier. Je dirais aussi une troisième chose, c'est que quand il est dit ce sera le commencement des douleurs, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, c'est-à-dire les pestes aussi. D'après Jésus, d'après ce que nous dit Jésus, dans sa prophétie eschatologique, sa prophétie sur la fin des temps, donc c'est quand même Jésus qui nous dit cela, donc écoutons Jésus, plutôt que parfois voilà, des soi-disant, des pseudo-voyants ou prophètes sur Internet ou je ne sais où, qui nous annoncent la fin après le coronavirus. Écoutons Jésus, hein, voilà, écoutons le Sauveur, écoutons le Seigneur. Matthieu 24, verset 8, il nous dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs », sous-entendu, donc les famines, les pestes, les tremblements de terre. Hein, le commencement des douleurs. Mais cette expression « commencement des douleurs » fait référence dans le judaïsme, ici au commencement des douleurs de l'enfantement. Hein, d'ailleurs, c'est une très très belle image qu'a pris Jésus, ici, qu'a reprise aussi Jésus, parce que les douleurs de l'enfantement sont caractérisées par deux choses. Finalement, par le rapprochement hein, des contractions chez la femme, et puis par l'augmentation des douleurs. Hein, plus les contractions sont rapprochées, et plus aussi elles deviennent fortes et intenses, parce que le bébé s'apprête à sortir. Ça sera la même chose, hein, avec au niveau eschatologique, au niveau de la fin des temps, c'est exactement la même chose. Plus on va se rapprocher vraiment de la fin, et plus les événements vont se faire rapprocher et vont devenir, eh bien, vont augmenter en intensité. Alors en tout cas, ils se font de plus en plus rapprochés parce qu'effectivement, il y a, on l'a dit, hein, il y a eu en tout cas 5 épidémies, 5 pandémies au XXe siècle, hein, à partir de 1900. Donc c'est vrai que dans l'histoire, c'est plus que durant les siècles passés. Donc il y a une augmentation. En intensité aussi, bon, le coronavirus, c'est une pandémie. Maintenant, l'intensité, elle est aussi, il faut relativiser hein, par rapport à la grippe espagnole ou d'autres pandémies. Mais en tout cas,
c'est clair que ça fait partie des signes qui sont le commencement de la fin. Donc des douleurs de l'enfantement. Et l'enfantement, c'est une belle image, c'est la venue du Messie qui va venir pour régner, bien sûr, Jésus qui va venir pour régner sur terre, pour instaurer enfin la paix. Donc avant la venue de Jésus, c'est vrai que le coronavirus fait partie de ces pandémies annoncées par Jésus et rapportées ici dans Luc 21, verset 11. Mais, donc, je veux vraiment insister là-dessus, ce n'est pas la dernière chose, le dernier événement, la dernière prophétie qui doit arriver avant que Jésus revienne. Alors, je dirais aussi que pourquoi finalement il y a ces pandémies? Pourquoi aussi ces tremblements de terre? Alors les tremblements de terre, c'est parce que on sait, la terre bouge, la tectonique des plaques, tout ça, on connaît. C'est la géologie, l'étude de la terre. D'ailleurs, c'est très très passionnant. Mais Dieu utilise aussi cela, la vie de la terre. Dieu utilise aussi cela comme événement de la fin. Et il utilise donc aussi les famines et les pestes comme des indicateurs qui nous montrent vraiment que le temps se rapproche. C'est un petit peu, si vous voulez, comme quand on est au feu rouge. Vous voyez, on a feu rouge, orange et ensuite le vert. C'est un petit peu ça, si vous voulez, ces signes. Voilà, le rouge, l'orange et puis le vert. Là, je dirais qu'on est à l'orange. Voilà, on est passé déjà à l'orange. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, Israël est retourné sur sa terre, 1948, après un événement terrible, la Shoah, après plus de 6 millions de morts juifs, sans compter bien évidemment les millions de morts non-juifs, cette Seconde Guerre mondiale qui était terrible, et qui arrive quelques années à peine après la Première Guerre mondiale, 14-18, 39-45. Donc on voit vraiment que le XXe siècle a commencé, j'ai envie de dire, très fort, dans le sens qu'il y a eu des pandémies, des épidémies terribles, et il y a eu aussi 2 guerres mondiales vraiment absolument meurtrières, et puis une persécution des Juifs telle qu'on n'en a jamais vu, jamais connue. Donc, il y a là quelque chose, c'est clair, qui a marqué l'histoire, puis le retour des Juifs sur leur terre, ça fait partie aussi des prophéties. Et puis à partir de là, je dirais, le Seigneur l'a dit, lorsque le figuier refleurira, le figuier c'est la nation d'Israël, lorsque le figuier refleurira, Jésus sera à la porte. Donc c'est clair que sur le feu rouge du Seigneur, on est passé à l'orange. On est passé à l'orange. Mais on ne peut pas dire qu'après le coronavirus, le Seigneur va revenir. Il faut vraiment que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Et il y a encore des nations, en tout cas des ethnies, pour être plus précis, des ethnies, des peuples qui n'ont pas encore été atteints. Et c'est là le but de l'Église, c'est de pouvoir atteindre ces peuples, que ce soit par des missionnaires, qui vont et qui se consacrer, je dirais, à l'évangélisation de ces peuples, ou aussi par les moyens que nous avons aujourd'hui, les moyens modernes, via Internet, comme je fais là, YouTube et autres moyens, par des sites Internet, les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir atteindre toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Sans compter, comme on a dit tout à l'heure, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, l'iniquité qui accroît de manière incroyable, la puissance de séduction spirituelle, avec des mouvements sectaires, des hommes qui se déclarent être les messies ou des grands prophètes, etc. Ça va aller en s'accentuant. Et puis aussi la trahison au sein du peuple de Dieu, voilà, la désertion de la foi, voire même l'abandon total de la foi parmi les chrétiens, la trahison parmi les enfants de Dieu, la persécution des chrétiens, tout ça
ça a toujours existé, mais ça va aller eh bien, en s'accentuant de manière toute particulière, plus on va vraiment se rapprocher de la fin. Alors, la dernière chose, c'est que à quoi finalement servent tous ces signes que Jésus nous donne? Eh bien, on le lit dans Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, 34. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On peut aussi traduire au verset 36, « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront », on peut aussi traduire « Afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront ». Donc en veillant, en priant, finalement, et en gardant notre cœur par-dessus tout, notre cœur devant Dieu, de toutes ces choses du monde qui peuvent nous accaparer si facilement, de garder notre cœur, afin d'être trouvé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gloire à Dieu lorsque le Seigneur reviendra pour chercher son Église, lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc à quoi servent ces signes? Finalement, à nous maintenir en éveil. Voilà. Prenez garde de peur que, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, à nous maintenir en éveil. Voilà à quoi ça sert. À ce que je me maintienne en éveil, à ce que nous puissions rester réveillés, que nous ne soyons pas des chrétiens qui allions nous endormir. Et puis, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, à quoi ça sert? Bien finalement, eux aussi, pour les réveiller quelque part. Ces signes qui doivent arriver. Et on souhaite à personne de tomber malade, c'est clair. On souhaite à personne de connaître un temps de famine, de crise économique. On souhaite à personne de connaître la guerre, la trahison, bien évidemment, c'est clair. Mais ces choses, Jésus nous dit qu'elles doivent arriver. Donc il faut comprendre pourquoi. Bien parce qu'elles nous rapprochent donc c'est clair, de la fin du monde. Donc ces choses doivent arriver. Et Dieu, au travers de cela, finalement, réveille tout un chacun. Il réveille les églises, il nous réveille à nous les pasteurs, il nous réveille à chaque enfant de Dieu, chaque église, il nous réveille. Mais il réveille également les non-croyants. Il nous met en alerte. Et beaucoup de non-croyants se posent la question en voyant aussi cela. Alors bien sûr, vous avez toujours la théorie du complot, tout ça c'est un complot, etc., etc. Moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été annoncé par le Seigneur. Et donc si Jésus lui-même l'a dit, que les pestes font partie de ces choses qui vont qui annoncent et qui vont précéder son retour, eh bien, nous devons donc y prendre garde. Donc même si on ne croit pas en Dieu, même les gens qui ne croient pas en Dieu, quand même sont interpellés. Sont quand même interpellés. Parce qu'au final, malheureusement, il y a des morts, il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui pleurent, on a des amis qui sont touchés, etc. Et donc c'est clair qu'on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Il y a quelque chose en nous là qui se réveille, il y a quelque chose en nous qui réagit, quoi. Et finalement, ça doit être cela notre réaction. Quelle doit être notre réaction face à ce qui se passe? Bien de nous réveiller et puis de nous amener à réaliser que le manger et le boire, c'est pas tout dans la vie. Voilà, le manger et le boire, c'est bien. Merci Seigneur, encore qu'on ait à manger. Nous, on est dans un pays, en Suisse, où il y a de la nourriture, où on peut choisir toutes sortes de nourriture, de mets plus succulents les uns que les autres. On a toutes sortes de boissons, on est vraiment gâtés, quoi. On est vraiment gâtés. Donc faisons attention, parce que, comme dit Jésus, ces choses peuvent appesantir nos cœurs, les rendre lourds. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement d'abondance que on vit de cela sans vraiment réaliser que un jour, tout cela va s'arrêter, il faudra partir, il faudra quitter cette terre. Donc on va manger, on va continuer de manger et de boire, mais on n'est pas éternel sur cette terre. Donc de réaliser, déjà nous autres, les chrétiens, de réaliser que
l'abondance c'est bien, mais attention, parce que cette abondance, elle peut aussi nous appesantir et finalement eh bien, nous amener, oui, à, à devenir des chrétiens tièdes, ce que la Bible appelle des chrétiens tièdes. Il y a aussi les soucis de la vie. Hein. Voilà, les soucis de la vie. Est-ce que finalement nos enfants auront du travail? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que je ne vais pas connaître le chômage? Est-ce que notre mariage va tenir le coup? Est-ce que le mariage de nos enfants va tenir le coup? Est-ce que, eh bien, je sais pas moi, la pollution va bientôt nous empêcher de pouvoir respirer voilà, un air propre, un air sain. Il y a toutes sortes d'inquiétudes. Est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une crise nucléaire? Qu'est-ce qui va arriver avec le terrorisme? Enfin bon, voilà, on peut les multiplier. Hein. Et puis l'inquiétude aussi au niveau de tout ce qui se passe par rapport à la violence. Hein, à la violence à l'école, à la violence envers les femmes, à la violence ben, voilà, religieuse, hein, comme je disais. Où est-ce qu'on va? La politique, tout semble finalement... tout semble en train de prendre feu, quoi. Même la politique, on a l'impression que tout prend feu. Bon, il y a effectivement cet aspect d'urgence, mais en même temps, eh bien, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut sombrer dans l'inquiétude, ou finalement, est-ce qu'on veut réaliser que ces signes qui sont là, eh bien, notamment, ben, nous, en ce moment, hein, le coronavirus, cette pandémie mondiale, c'est un signe qui nous permet de réaliser quelles sont nos priorités. Quelle est notre priorité dans la vie, hein? Et notre priorité doit être eh bien, de nous préparer finalement à rencontrer Dieu. C'est ça notre priorité. Et puis, notre vie de famille, notre épouse, notre époux, nos enfants, bien sûr, nos amis, de réaliser ouais, ce qui est important finalement, ce qui est nécessaire. Et une seule chose est nécessaire, parce que c'est formidable d'avoir une famille, d'avoir des amis, mais finalement une seule chose est nécessaire, parce que manger et boire, un jour on arrêtera. Les soucis de la vie, ben, un jour on ne pourra plus s'en faire des soucis, parce que ben voilà, quand on meurt, c'est terminé. Hein, alors on va dire on n'a plus de soucis, ben, disons qu'il faut être prêt, hein, pour rencontrer Dieu. Donc, si tu n'es pas prêt à rencontrer Dieu, sache que Jésus t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Il a été crucifié pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, mais qu'il n'est pas resté sur la croix, mais que le troisième jour, comme il l'avait dit lui-même, comme c'était annoncé, eh bien, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, et il est vivant. Et il a dit lui-même qu'il reviendra nous chercher, et qu'il nous préparera une place dans le ciel. Alors tout ça, c'est pas des fables, tout ça, c'est pas des paroles pour consoler des gens naïfs, hein, mais tout cela, ce sont des prophéties. Tout ce que Jésus a dit, tout, eh bien, va se réaliser, a commencé de se réaliser et se réalisera littéralement dans sa totalité. Hein, toutes les prophéties du Seigneur se réaliseront. Donc, préparons-nous. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de la vie. Voilà, gloire à Dieu. Remercions le Seigneur d'être déjà, pour ceux en tout cas qui sont dans un pays où il y a de la nourriture, où il y a à boire, où il y a à manger, où eh bien, on peut faire toutes sortes d'activités. Soyons déjà reconnaissants, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a bien des pays aujourd'hui où les chrétiens sont persécutés et où voilà, il y a beaucoup de violence, où il faut vivre sa foi en se cachant. Voilà, tous les chrétiens aujourd'hui ne vivent pas en toute liberté, je dirais, leur foi. Hein. Donc déjà, soyons reconnaissants, et puis, eh bien, ne nous endormons pas. Gloire à Dieu pour cette liberté que nous avons, gloire à Dieu pour le manger et le boire, mais que ces choses n'apesantissent pas nos cœurs. Et puis, cette pandémie donc vient ouais, comme nous rappeler quoi, qu'un jour il faudra tout quitter et qu'il faudra partir. Je terminerai juste en disant que, et je l'ai déjà dit, je sais,
dans l'église dans laquelle je suis, je l'ai déjà dit, mais là sur Internet, pour vous autres, les internautes, il y a eu le Turning, donc c'est un mouvement d'évangélisation qui a commencé en Angleterre, et puis en Suisse, ici, on a participé. Et durant le Turning 2019, donc octobre 2019, nous allions dans la rue pour poser cette question aux gens. Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Et finalement, quelques mois plus tard, c'était octobre 2019, et puis mars 2020, la pandémie se déclarait ici en Europe. Et finalement, j'ai trouvé ça vraiment prophétique, cette évangélisation-là. On a posé cette question en Suisse, et alors aussi dans d'autres endroits où le Turning a eu lieu, et puis pas simplement le Turning, mais voilà, beaucoup de chrétiens témoignent partout, aux États-Unis, voilà, en Afrique, en Europe, même en Russie, partout en Asie, les chrétiens témoignent et ont témoigné. Et alors, quand on posait cette question en octobre 2019, si vous devez mourir aujourd'hui, est-ce que vous savez où vous irez? Eh bien, les réponses étaient mitigées. Et finalement, voilà, quelques mois après, le coronavirus s'est manifesté ici. Et je me dis aujourd'hui, bien finalement, je voudrais vous reposer la question, si vous mouriez aujourd'hui, où est-ce que vous irez? Le manger et le boire, les soucis de la vie, tout ça, ça dure un temps. Et il ne faut pas que ces choses puissent nous accaparer. Mais sois prêt, soyons prêts. Si je dois mourir aujourd'hui, moi personnellement, je sais que je partirai à la rencontre de mon Seigneur. Parce que j'ai accepté Jésus, parce que mes péchés sont pardonnés, parce que j'ai une communion personnelle avec lui. Et je sais qu'il est vivant, je sais qu'il m'a préparé une place, je sais où je vais, mon âme est dans la paix. Et c'est vrai que même si on est triste, et que l'on prie, et que l'on fait ce que l'on peut aussi pour aider, eh bien ceux qui ont connu la maladie ou qui sont passés par là, eh bien même si on est attristé, même si on prie, eh bien on veut continuer de dire et de prêcher l'évangile, de continuer de dire que Dieu est bon, que le Seigneur, c'est clair, reviendra, mais que si on doit partir aujourd'hui, il faut être prêt. Il ne faut pas attendre que le Seigneur revienne, mais déjà aujourd'hui. Eh bien, voilà ce que cette pandémie, en tout cas, peut vraiment signifier pour nous autres chrétiens, mais aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Si tu dois mourir aujourd'hui, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à faire avec moi cette prière pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu m'as donné la vie. Je veux te remercier parce que si je suis sur terre, c'est pour un but. Ce n'est pas pour gâcher ma vie. Ce n'est pas simplement pour manger et pour boire. Ce n'est pas simplement pour profiter de toutes sortes d'activités. Mais c'est pour me préparer à la rencontre de mon Dieu. Merci Seigneur parce que tu es venu il y a 2000 ans. Tu es venu mourir sur la croix afin de réconcilier l'homme avec Dieu, afin de réconcilier l'homme avec toi-même. Et tu as accepté de te faire homme, tu as accepté de mourir, tu as accepté de prendre sur toi tous nos péchés, nos iniquités, de prendre sur toi nos fardeaux, nos soucis, nos maladies, parce que tu voulais nous libérer, nous pardonner, nous rendre heureux et nous offrir la vie éternelle. Oui, c'est vrai, Seigneur, que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je te prie pour tous les chrétiens, afin que nous puissions nous garder, Seigneur, du sommeil spirituel. Nous puissions prendre garde à ne pas nous endormir, à ne pas nous habituer à cette vie de foi que nous avons, que nous ne vivions pas notre vie de foi comme par tradition religieuse, mais que nous maintenions une foi vivante, une communion vivante avec toi, que nous gardions nos cœurs par-dessus tout. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui entendront ce message et qui ne croient pas, ou qui s'approchent, ou qui se questionnent.
je te prie de les bénir. Et je te prie, Seigneur, qu'ils puissent faire cette prière que j'ai faite, qu'ils puissent te donner leur vie, te demander pardon aussi pour leurs péchés, et Seigneur, se réconcilier avec toi, au travers de ta personne, Jésus, de te recevoir comme Sauveur et Seigneur personnel de leur vie. Parce que si tu es mort, tu es ressuscité. Et Seigneur, tu nous as dit que comme tu es ressuscité, tu ressusciteras aussi toutes celles et ceux qui sont morts, eh bien, en toi, qui sont morts en croyant en toi, qui sont morts en ayant fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Eh bien, ils ressusciteront aussi, ils sortiront de leur tombe et ils ressusciteront. Seigneur, merci pour cette espérance qui est là. Et même si cette pandémie, c'est vrai, Seigneur, eh bien, nous rend quelque part tristes parce qu'il y a des amis, il y a des membres de la famille aussi qui ont été touchés, eh bien, nous savons une chose, c'est qu'il y a de l'espoir et que tout ne s'arrête pas à la tombe. Tout ne s'arrête pas à la tombe, qu'il n'y a pas juste le manger, le boire, qu'il n'y a pas juste les divertissements, les activités de ce monde, mais que un jour, eh bien, nous pourrons entrer dans ce ciel de gloire, dans ce paradis merveilleux, pour être pour toujours avec toi, où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de deuil, plus de mort, mais où ça sera la félicité, la paix éternelle avec toi, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu nous as préparé une place. Je te bénis pour cela. Et je bénis chaque enfant de Dieu, je bénis chaque église eh bien, qui prêche l'évangile. Je bénis chaque personne qui écoutera ce message, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance. Je te demande eh bien, que ces personnes puissent trouver en toi leur Sauveur, leur Seigneur, au travers de ta mort et de ta résurrection, et au travers de ta parole, au travers de la Bible. Merci Seigneur de te révéler à elles et de les bénir. Merci Père pour ces moments, qu'ils puissent contribuer eh bien, à l'avancement de ton règne. Et voilà, malgré la petitesse et la faiblesse de nos paroles, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse agir puissamment. Merci Père, dans le nom de Jésus je t'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà chers amis, je veux maintenant vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Vous voyez, moi je suis ici dans la nature là. Voilà, un très très bel endroit dans une forêt. J'ai pris cet endroit exprès parce qu'il est calme. Un endroit où j'aime venir pour prier, pour me recueillir. Voilà, alors sur ces paroles, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.